Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le nouveau tuto des sapeurs-pompiers du Gers. Donc, dans la continuité de nos actions de prévention et de sensibilisation, aujourd'hui nous allons parler de la protection et de l'alerte. Quel que soit l'incident qui arrive ou la situation, il y a toujours la première chose à faire, c'est la protection. En premier lieu, il faut analyser la situation. Analyser, pourquoi? Mais simplement pour définir le risque. On va se protéger, non seulement la victime, soi-même, mais aussi les gens qui pourraient être autour. Donc, la protection, par exemple, sur un accident de circulation, c'est tout simplement le triangle, le gilet jaune, les warnings, les phares en plein phare, comme ça ceux qui arrivent en face vont pouvoir ralentir un peu. Alors le gilet, j'insiste, même si c'est en plein jour, on met toujours le gilet. Ça c'est important. Pensez à vous aussi. Alors après, par exemple sur un risque électrique, il faudra, avant d'aller chercher la victime, il fera bien faire attention, il faudra déjà au moins couper le courant ou éloigner l'appareil qui peut être défectueux ou qui est dangereux. Voilà. Ça c'est sur plusieurs exemples. En toute état de cause, il faut toujours supprimer la cause. Donc une fois que l'analyse est faite, on fait la protection. Voilà. Attention à vous, attention à la victime. S'il y a un dégagement d'urgence, là, c'est un petit peu particulier parce qu'il faudra soustraire la victime au risque. Donc là, que dans certains cas, on pourra le faire. Si, par exemple, dans une pièce enfumée, si on voit la victime, on voit les pieds de la victime ou les bras ou n'importe, on pourra rentrer. Si on ne voit pas la victime, on ne va pas rentrer. D'accord ? Une fois que tout ça est fait, il va falloir passer l'alerte. L'alerte, c'est quand même quelque chose d'important. Donc en premier lieu, l'alerte, il va falloir connaître les numéros d'urgence. Donc, le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers, c'est le 18. Le 1 et le 8 pour les plus petits. Voilà. Ensuite, le SAMU. Le SAMU, donc c'est le service d'aide médicale d'urgence, c'est le 15. Alors le 15, le 1 et 5, toujours pour les petits, c'est le SAMU. Ensuite, on a le 17, le 1 et le 7, c'est ou la police ou la gendarmerie. Ça dépend dans quelle zone vous êtes. Alors, on va quand même, bien sûr, parler du 112. Alors, le 112, c'est donc le numéro d'urgence européen. Alors, le message d'alerte, très important. Une fois qu'on a fait le bon numéro d'urgence, il y a trois choses, j'ai résumé en trois choses. Je suis, je vois, je fais. En fait, le je suis, c'est deux items dans un. C'est je suis, je me présente. Et je suis, c'est l'adresse exacte. Donc, se présenter, bonjour, je suis là, il y a telle chose qui se passe, voilà. Et il faut bien donner l'adresse. L'adresse, il faut qu'elle soit la plus précise possible. D'ailleurs, puisque vous êtes tous ensemble à la maison, profitez-en pour demander à vos enfants s'ils connaissent bien l'adresse où ils habitent. Alors que ce soit au papa ou au maman, des fois ça arrive. Voilà. Ce qui est important, parce que je me suis rendu compte que les enfants ne savent pas souvent où ils habitent. Leur adresse, dire leur adresse. Alors, essayez de voir avec vos enfants, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Donc le je suis, qui je suis et l'adresse exacte où je me trouve. Hein? Si on ne connaît pas, ça peut arriver qu'on sache où on est. Il suffit de donner des points remarquables. Si vous êtes sur la route, je venais de telle ville, j'allais à telle ville. À partir de ce moment-là, on arrivera toujours à vous trouver. On a les moyens de géolocalisation maintenant au niveau des sapeurs-pompiers, donc on arrivera toujours à vous trouver. Je vois, c'est la situation exacte. Hein? Ce qui est important, c'est bien de décrire la situation, l'état des victimes, le nombre de victimes, le nombre de véhicules. Alors si c'est à la maison, voilà, et tout ce qui peut être intéressant pour nous. Même l'opérateur des sapeurs-pompiers va vous poser des questions, mais si vous pouvez nous donner le maximum de renseignements dès le départ, on va gagner du temps.
que je fais en fait, si vous avez fait ou pas des gestes de secours. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous avez fait, par exemple une PLS, une position latérale de sécurité, ou alors tout simplement un dégagement de la victime dehors. Voilà. Donc c'est important, c'est que vous nous disiez ce que vous avez fait, et peut-être que nous, on vous dira ce qu'il faut faire. Et comme disait Coluche, on compte sur vous, aidez-nous à sauver des vies et restez chez vous.